Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. En ce moment, je vous adresse ce message avec un cœur lourd parce que c'est un message de désolation, de regret, de désapprobation. Pourquoi? Parce que ce message concerne particulièrement une catégorie professionnelle de notre pays. Et c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Parce qu'il se trouve que depuis 2017 ou 2018, ou du moins depuis que le MLC a été créé, il y a eu un envahissement de la scène politique par des juristes. Comme si c'est le droit qui devait, n'est-ce pas, conduire absolument et de manière souveraine et sans partage la scène politique. Les événements que nous avons vécus lors de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle nous ont révélé beaucoup de choses. Et je voudrais dire que ça a été une indignation quand on a vu le comportement des avocats ou des juristes de manière générale lors de cette séance. Lorsqu'on a vu également qu'un juriste, sans avoir des preuves suffisantes, s'est autoproclamé vainqueur de l'élection. Et ce comportement a continué encore et continue. Et il a été entretenu, bien évidemment, attisé par les médias autour de la question du mandat impératif. Un débat ou une série de débats qui ont dérouté les Camerounais, qui ont aliéné les Camerounais, au point que on pourrait même se poser la question de savoir si les étudiants aujourd'hui, dans les départements du droit, auraient encore le goût, n'est-ce pas, de se faire former dans cette discipline. À partir du moment où ces éminences grises en droit, qui sont leurs enseignants, se battaient et étaient incapables de faire une interprétation claire et nette, tranchée sur la question. À partir du moment où même le Camerounais le plus modeste était jeté en pâture à la confusion parce qu'il ne comprenait pas de quoi il est question. Aujourd'hui, le corps électoral a été convoqué et la vérité commence à éclater au grand jour. Alors, que feront donc ces éminences grises? Quelles leçons les étudiants tireront-ils de ce débat stérile qui a été organisé? Plus encore, comment pourrons-nous avoir dans un pays d'éminents juristes qui sont reconnus mondialement pour leurs œuvres, leurs compétences, leurs faits d'armes, et qui ne sont pas capables de se conformer aux lois de leur pays? Comment se pourrait-il que deux grands juristes que nous avons dans ce pays, qui ont œuvré pour les organisations internationales, ne puissent pas être candidats en étant président ou à la tête de leur propre parti? Pourquoi devraient-ils passer par la fenêtre? Ça, c'est incongru. C'est incongru. Je voudrais appeler tous les Camerounais aujourd'hui de tous les bords à les sanctionner. Il faut les sanctionner. Quoi qu'il arrive, de la proclamation de la liste de ceux qui seront qualifiés, il faut que nous puissions condamner cela tous, condamner les médias qui ont
continuer à le faire, à entretenir ce débat stérile et vide qui nous laisse aujourd'hui à la croisée des chemins. Chers compatriotes, nous avons notre mot à dire. Et ce mot, c'est sanctionner ces juristes qui se sont insultés, qui ont sali l'image de notre pays et qui aujourd'hui ont trouvé mieux de nous laisser à la croisée des chemins. Ils ne sont pas des gens dignes d'être qualifiés pour ces élections. Ils ne le méritent pas. Il faut les sanctionner. C'est ce qu'ils méritent.